BFM Business et 01net.com présentent Tech & Co, le grand live du numérique avec Sébastien Coineau. Et avec nos deux start-upers ce soir, deux start-upers qui vont pitcher devant deux investisseurs. Alors déjà, je vous présente les investisseurs. Claire Horry ce soir, donc de Ventech, vous êtes directrice associée. Claire, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Et à votre gauche, c'est Marc Fournier qui nous fait le plaisir de revenir ce soir, associé de Serena. Marc, bonsoir. Bienvenue. Merci d'être là. Vous allez découvrir tous les deux et avec moi, parce que je ne le connais pas. Théodore Monziès. Bonsoir. Je prononce bien. Théodore, bienvenue. Cofondateur d'Eurecab. Eurecab. Voilà. Il y a un accent ou pas? Non, il n'y a pas d'accent. Il n'y a pas d'accent. C'est la contraction d'Eureka et Cab. Voilà, j'ai trouvé mon cab. Eurecab. Bon, c'est parti. Vous avez donc dans un instant, vous aurez 2 minutes. Je ne vais pas diviser le temps par deux, donc 2 minutes pour nous raconter ce que vous faites avec Eurecab. Et puis donc Claire et Marc vous interrogeront dans la foulée. C'est parti. Donc 120 secondes pour vous. Vous n'avez pas levé plus d'1 million, il est d'accord? Non. Pas encore. Encore, voilà. Ça viendra, on vous le souhaite. Enfin, si c'est votre souhait, bien sûr. C'est gentil. L'autofinancement, c'est pas mal aussi. Théodore, donc c'est parti, 2 minutes pour vous. Bon, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir accueilli sur ce plateau. Donc Eurecab, c'est la première place de marché qui va vous permettre de comparer et réserver les offres de véhicules avec chauffeur. En fait, on est parti d'un constat très simple, c'est qu'il y a beaucoup d'offres de taxis ou de VTC. Deuxièmement, les prix de ces offres fluctuent énormément et en fait, les gens n'y comprennent rien. D'où cette volonté de créer cette place de marché pour pouvoir comparer et réserver ces offres. Alors aujourd'hui, sur Eurecab, on compare 6 plateformes. On a Uber, on a Marcel, on a Lecab, Snapcar, Citybird et Félix, mais on a aussi plusieurs centaines de chauffeurs indépendants qui proposent directement leurs services sur la plateforme. Alors, l'intérêt pour le client, on a vu, c'est de permettre de comparer les prix. À titre d'exemple, sur un trajet aéroport, qui sont les trajets les plus utiles, les plus empruntés, on va permettre 30% d'économie. L'intérêt pour les plateformes qui sont référencées, c'est de pouvoir disposer en fait d'un apporteur d'affaires qui est rentable, puisque chaque course qu'elles font avec nous leur permet de gagner de l'argent. Et enfin, l'intérêt pour les chauffeurs indépendants qui sont présents sur la plateforme, c'est simplement de pouvoir disposer d'une plateforme pour développer leur activité à leur prix et à leurs conditions, par exemple de pouvoir choisir leur type de course. Alors aujourd'hui, Eurecab, c'est une équipe de 5 personnes. On va réaliser cette année un volume d'affaires un petit peu supérieur à 1 million d'euros. C'est surtout un potentiel qui est énorme puisque le marché du taxi VTC en France, c'est 3 milliards d'euros. Dans le monde, c'est 100 milliards d'euros. Et en fait, là-dessus, c'est un marché où il y a énormément d'offres. Si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres secteurs, dans les secteurs aériens, dans les secteurs de la restauration, l'hôtellerie, on constate que le besoin de comparaison, c'est un besoin que vraiment ont les gens pour savoir quelle est l'offre et quelle offre est la moins chère. Et c'est vraiment ce rôle que nous voulons satisfaire sur le marché des taxis VTC. Eurecab est passé en pile, donc 120 secondes. Bravo pour ce pitch, Théodore, que j'ai trouvé, moi, à titre personnel, très très clair, très transparent. D'ailleurs, vous avez tout mis sur la table, vos chiffres et tout ça. Qui veut commencer, Claire ou Marc? Allez, Claire, on va être galant, Marc. Oui, merci. Bonsoir. D'abord, très bonne initiative, parce qu'effectivement, on a tous des différentes applications sur nos portables. Donc, vous, aujourd'hui, vous allez comparer en temps réel quelle offre particulière vous offrez en fait à l'utilisateur. C'est juste une comparaison prix? C'est une comparaison, une réservation. Nous, notre objectif, c'est d'avoir le parcours le plus fluide possible. Et donc, c'est très simple. L'utilisateur, il va rentrer son point de départ, sa destination et la date de son voyage, ou il va dire s'il part tout de suite. Et nous, on va lui afficher les différentes offres et il va pouvoir les réserver directement dans l'application. D'accord. Donc en fait, c'est une app supplémentaire que j'ai sur mon téléphone. Oui. Et de cette app-là, ça couvre toutes les autres. Donc en fait, je suis garanti de quoi en passant par ton offre? Alors, vous êtes garanti du meilleur prix des offres qui sont référencées sur Eurecab. Puisque nous, l'avantage que l'on propose, c'est vraiment la comparaison. Donc, vous allez pouvoir classer les offres par prix, par temps d'approche, par niveau de qualité. Et vous allez pouvoir, en fait, à chaque fois, vraiment réserver la meilleure offre. Mais donc le ou les critères sont essentiellement le prix et le service ou... Alors ça va être, il y a plusieurs critères. Le critère numéro 1 pour les clients, c'est bien évidemment le prix. On va avoir aussi des critères de disponibilité, des critères de temps d'approche, des critères de type de véhicule.
Et puis, chose importante, sur Eurecab, en fait, avant de réserver, on peut consulter les avis clients de telle ou telle plateforme ou de chauffeurs, puisqu'on peut réserver des chauffeurs directement. Et ça, c'est un argument supplémentaire qui permet vraiment de réserver la meilleure offre. Claire. Quel est votre modèle économique ? Alors le modèle économique, on est une place de marché, donc on agit vraiment en apporteur d'affaires. Donc on prend une commission sur les transactions qui passent au travers de notre plateforme. Et sur le million de volume d'affaires aujourd'hui, vous avez combien de downloads en app ? Alors en app, on est à peu près à 7000 downloads. 7000 ? Ouais, 7000 downloads, sachant qu'il y a encore beaucoup de réservations qui transitent sur notre site internet. D'accord. Et sur les 7000, ils ont été acquis comment ? Alors c'est essentiellement du bouche à oreille et du SEO. Passage sur BFM. Exactement. Là, on vient de me donner les chiffres, on est à 18 000, je crois. Non, c'est essentiellement du bouche à oreille et du SEO. On a fonctionné avec assez peu de moyens, on n'a pas vraiment de budget marketing. Vous nous rappelez avec quelle plateforme vous travaillez déjà là ? Bien sûr. Alors, on est avec Uber, Marcel, Lecab, Snapcar, Félix et Citybird. Donc vous rajoutez une com à la com, quoi. Non, on rajoute pas de com à la com, en fait. En ce moment, dans le secteur des VTC, il y a une guerre entre les plateformes. Et finalement, chaque plateforme va dépenser beaucoup d'argent en acquisition pour essayer de shipper des parts de marché aux autres plateformes. Nous, on propose un modèle qui est différent, qui est de dire aux plateformes, écoutez, plutôt que de dépenser énormément d'argent dans une politique d'acquisition qui peut-être in fine sera incertaine parce que ce que vous faites là, votre concurrent va le faire demain et va vous voler les clients que vous lui avez volés. Et va passer plutôt par nous, puisque chaque course qu'on vous apporte, dès la première course, est rentable. Et concrètement, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de télécharger toutes ces apps ? Non, vous n'avez pas besoin de télécharger ces apps. Bon, Claire, Marc. Enfin, votre équipe, vous n'en avez pas parlé Alors, l'équipe, on est... sont 5. Voilà, on est 5. Nous sommes 5. Ils font quoi ? Ils viennent d'où ? Racontez-nous. Alors, on est 2 cofondateurs, Cédric et moi. On s'est rencontrés à la SNCF où on a monté en tant qu'intrapreneur le service IDCab. C'est un taxi en complément du billet de train. C'était l'époque où vous sortiez Gare de Lyon, c'était impossible d'avoir un taxi, c'était une vraie douleur. On a été rejoint par 3 profils de développeurs qui couvrent toutes les technologies en fait de développement mobile, de développement back-end et de développement front-end. Donc on a à la fois la compétence sectorielle puisque voilà, nous le taxi VTC, ça fait un petit moment qu'on est dedans, et puis les compétences techniques nécessaires au développement de cette plateforme. Demain, vous avez de l'argent d'un investisseur, vous allez le dépenser dans quel type d'investissement ? Alors déjà, on va améliorer encore notre produit parce qu'on considère que c'est nous notre objectif en tant que place de marché, c'est vraiment d'avoir la meilleure offre. Donc on va faire des développements. Alors l'idée c'est d'une part d'avoir davantage de partenaires, c'est d'offrir bien évidemment une ergonomie au meilleur niveau. Et puis c'est aussi sur les chauffeurs que l'on a actuellement en direct, qui font actuellement exclusivement de la réservation à l'avance, de les passer en réservation immédiate. C'est-à-dire que l'avantage prix dont je vous ai parlé sur les trajets aéroport, c'est les trajets en réservation à l'avance, mais c'est un avantage qu'on va pouvoir transposer sur une partie beaucoup plus grande du marché qui est la réservation immédiate. Voilà. Donc ça va occuper une partie, ça va prendre une partie de nos ressources et par la suite, bien sûr, on devra faire des campagnes d'acquisition. Donc voilà, donc pour ça, il va falloir qu'on recrute profil marketing. Actuellement, on est 5, mais 5 ingénieurs. Faut qu'on diversifie un petit peu ça pour pouvoir entreprendre des campagnes d'acquisition plus massives. Que les garçons ? Que des garçons. Il y a peu de travail alors. Marc. Mais il y a beaucoup de travail, mais complètement. Deux questions rapides. La première, le prochain tour de table d'investissement, vous l'imaginez de quel montant ? Alors on l'imagine à 800 000 euros. 800 000 ? Ouais. Pas 900, pas 700, 800 000. On peut arrondir si vous voulez. Ouais. Hors taxe. Sinon ça fait 1 million. En euros et pas en dollars. Non, mais sincèrement, pour répondre à Marc. Donc c'était 800 000. Pour faire quoi ? 800 000 parce que en fait c'est ce dont on a besoin pour entreprendre les développements techniques dont j'ai parlé, pour passer les chauffeurs que l'on a de réservation à l'avance en réservation immédiate et pour commencer à faire des campagnes d'acquisition. D'accord. Et pourquoi vous avez 100 chauffeurs qui sont inscrits en direct ? Plusieurs centaines. Oui, plusieurs centaines, pardon. Ouais. Pourquoi ?
Parce qu'ils sont déjà chez les autres. Pourquoi vous embêter avec une problématique que vous pouvez laisser gérer par les autres? En fait, nous, on compare des offres. Donc notre objectif, c'est vraiment d'avoir le plus d'offres possible. Donc il y a des plateformes, puis il y a des chauffeurs qui proposent aussi leurs services. L'avantage pour le client, c'est que plus il y a d'offres, et meilleurs sont les prix, tout simplement. Et donc, pourquoi on fait ça? Alors, historiquement, on l'a fait parce que au début, en partant, c'était plus simple de le faire. Et puis, parce que l'intégration des plateformes, c'est quelque chose qui techniquement est un peu plus compliqué. Et puis, on s'est rendu compte que non seulement ce choix en fait qui était dicté par la simplicité s'est révélé tout à fait pertinent du point de vue du client, puisque ça nous permettait de proposer vraiment de super prix pour une catégorie de trajet en particulier. Donc, c'est quelque chose qu'on va continuer à faire. Tu sembles hyper serein sur plein de choses. Non ? Une seconde. Bon, vous la posez tout à l'heure alors dans le débrief.